j'espère que vous allez bien. Du coup, j'espère qu'on entend bien. J'ai pas mis mon micro pour l'instant. Alors aujourd'hui, je suis arrivé à Obsidian Gym. Je pense que beaucoup connaissent. Bon, en gros, c'est la salle la plus connue de Bali, donc à Canggu. Donc premier training que je vais faire ici. Je suis arrivé hier soir, donc je vais essayer de faire quelques vidéos par-ci par-là. Je vous montrerai un peu le premier appartement que j'ai eu du coup hier. Et après, je changerai en fonction des jours. Je prendrai des villas selon l'endroit où je vais. Je vais essayer de trouver une villa pour... là, j'ai pris 2 jours dans l'appart et à partir de jeudi, je vais essayer de trouver une villa. Comme ça, moi, je serai tranquille. Donc, je vous fais le tour et puis on voit ça. Oui. Recognition success. Recognition success. Yes, thanks. Bon, je mettrai mon micro après. Là, je pense que vous voyez piscine. Là, c'est hammam, sauna, piscine intérieure. Vous pouvez prendre vos pré-workout en fait. Je sais pas si on entend bien avec le micro, mais moi je vais prendre un pré-workout. Le K-Dub, c'est un pré-workout américain. Anak Bali. Thank you, sir. This is Anak Bali. Anak Bali. Donc je sais pas si on va entendre, mais en gros là j'ai pris Killer Labs, donc je sais pas c'est lequel, et c'est 2,59 € là la portion, donc je parle à mon micro parce que sinon on va rien entendre. Après il y en a plein d'autres, il y a Bucket Up, il y a le pré-workout de Ronnie Coleman, il y a le Angel Dust, mais je pense que c'est sans DMA. Voilà, c'est tout. Après vous pouvez commander à l'intérieur et manger à l'intérieur, donc ça sera en post-workout, je vous montrerai. Ok, bon là c'est tout le cardio. J'espère que vous allez bien entendre parce que sinon, et là c'est blindé. À mon avis c'est pas la meilleure heure que j'ai choisie. J'aurais peut-être dû choisir une autre heure. Parce que là, bon, si j'entends pas au pire, on fera des trucs spéciaux. Donc là c'est tout du gym Leco et du Panata. Panata, hip thrust, les cœurs. Ça c'est abducteur. Ah, Gym Leco là elle est bien. Panata, unilatéral. Les curls Gym Leco. Ça me donne déjà envie de faire les legs, mais c'est demain. La Panata là je connais. Ça c'est un abducteur. Bah, comme Gaëtan, mais ils ont fait en rouge. Ah, la même presse. Yes. Les extensions du Leco aussi. Ça c'est un pro IFBB main physique. Là c'est dos.
de Poly Gymneco. Ce qui est bien, c'est que vraiment le matos il est propre, c'est tout neuf, donc ça change pas. C'était nickel. Là c'est dos, chest. Aujourd'hui ce sera une séance push. Je vais essayer de filmer après, on verra. Ça c'est un rear delt de chez Panata et un pec deck. Ok. Panata. Après Gymneco. Yeah, but it's also probably a bit jet lag, no? C'est un King Gymneco. Là c'est toute la partie pro. En vrai c'est bien, par contre c'est blindé, moi ça va me gaver. À mon avis j'irai à l'autre salle, il y a une autre salle qui est vraiment bien aussi. Donc je testerai, mais là s'il y a du monde comme ça va être compliqué à mon avis. Je crois qu'il n'y a qu'une poulie en plus. Donc on verra. Poulie là-bas au fond. Ok, bon. Je peux prendre combien? Ok, bon. On met top 7. Hop.
Bon les gars, training fini. Je vais utiliser mon micro comme ça, j'espère que vous entendrez bien. Du coup là, c'est marrant, je rigole mais j'ai vraiment le seum. En vrai, il pleut. Voilà, le temps de la France m'a suivi, magnifique. Non mais je le savais en vrai, mais c'est juste qu'il pleut pas vraiment beaucoup en fait. Quand il pleut ici, c'est vraiment genre des grosses averses et tout. Et en soi, il fait bon, il fait chaud. Donc l'environnement, hein, on ne peut pas se plaindre par rapport à ça. Mais tant que c'est pas comme à Bangkok, quand j'y étais, où c'est des averses en mode les rues elles sont bondées et tout, je peux même plus passer et tout. Bon, on n'en est pas encore là, mais ça se peut que ça arrivera avec la chance que j'ai. Mis à part ça, bon training. Je pense que demain, j'essaierai d'aller à une autre heure. J'ai essayé de demander à certaines personnes c'est quoi les meilleurs horaires pour pas tomber sur beaucoup de gens, parce que demain je fais les jambes et en vrai ici il y a beaucoup de personnes qui s'entraînent en mode pas pour critiquer bien sûr, en mode plus tranquille, influenceur et tout, et puis en vrai les body n'a pas beaucoup. Yeah, sorry. Yeah. The big table in the middle is it okay for you? Yeah. But if in case there is a new guest, is it okay that table is ready for Yeah. you? Yeah? It's better for me have a plate for with a fauteuil, you know? The plant. Canap, yeah. This like this, you know, because I will use my PC for work after. Maybe it's too little. If you But the one, maybe the more, over there? Yeah, sure. it's better, I think. Yeah, we are available over there. Ok. Bon, désolé les gars. Yes, thanks. Bon, désolé. En fait, j'ai demandé en fait, il y a des canapés au fond. On a des tables qui sont un petit peu plus grandes. Parce qu'après, je vais travailler un peu comme je suis ici, autant en profiter. Je vous dirai un peu les prix, etc. par la suite. Du coup, il m'a coupé, je sais plus ce que je disais. On en reviendra après. Je disais juste que demain, je fais les legs. Du coup, je vais m'entraîner assez dur. Donc, je sais que ça sera un peu différent. Mais sinon, voilà, c'est tout. Peut-être une table au milieu. Je vais lui demander. Alors, du coup, on en est là. J'espère que ça fonctionne. Du coup, là, j'ai commandé mon post-workout. Je vais vous montrer après. Du coup, en fait, on peut choisir. Il y a tous les macros et tout. Je vais vous montrer après en vidéo. Je prendrai la cam. Vous pouvez choisir tout chicken et tout en vrai. Je vais vous montrer un peu. Il y a tous les macros, tous les calories, etc. Vous pouvez faire même prendre la whey, prendre tout ça. Chaque légume, chaque fruit et tout, vous pouvez les prendre avec les grammages. Donc ça c'est vraiment bien aussi. Donc moi j'ai pris du coup du poulet grillé à l'ail, donc celui avec le moins de fat. Vous vous doutez qu'après l'entraînement, il n'y a pas d'utilité de prendre du fat, surtout pour moi à l'instant T. Ça avec du riz basmati. Pareil, tout est pesé par 100 grammes, donc en fait ce qui est bien c'est que du coup vous pouvez donner, mais par contre si par exemple je vais vous dire vous avez besoin de 150 grammes, vous demandez 150 grammes, ils vous mettront 150 grammes, il n'y a pas de problème pour ça. Et j'ai pris un truc, je vous montrerai après, parce que du coup il faut se faire kiffer quand même, enfin c'est pas kiffer, c'est entre parenthèses, hein. Pour vous dire c'est en gros un cake à la banane, avec des bananes caramélisées, avec des blueberries. Dedans, dessus il y avait un crumble d'amandes que j'ai enlevé et avec des tranches de bananes dessus. En plus, à la base, pour le plat en soi, il fait 240 calories. Il y a 16 grammes de prot, il y a 10 grammes de fat et 20 grammes de carbs. Donc c'est rien du tout. Après, à voir ce que ça ressemble. Après le fat, je pense qu'il n'y en aura plus comme j'ai enlevé les amandes. Et après, vous pouvez choisir des fruits, des plateaux de fruits, chaque fruit et tout. Moi j'ai pris 100 grammes de pineapple, de nana, pardon. Ça y est, je fais l'anglais. Voilà, c'est tout. Je vous montre ça quand ça arrive. Du coup, comme je disais, So, I will bring the pepper and donc comme je disais, riz basmati 100 grammes. Ça c'est du poulet du coup grillé à l'ail et ça c'est un autre, je sais même plus c'est quoi le goût. Donc 100 grammes, 100 grammes. Et ça c'est le cake à la banane que je vous ai dit. Blueberry, il y a de l'orange. Et puis banana slice. Thanks man. Voilà, c'est simple. Je vais taffer un peu sur coaching. Et puis, parce que là il fait encore un temps de merde dehors, comme vous pouvez voir. Voilà. Bon les gars, je vais vous montrer un petit peu sur quoi je travaille la plupart du temps. Ce que je fais, c'est que quand il y a possibilité, je gère tout ce qui est physiologie. Vous vous doutez, ce qui est très important,
que ce soit pour les personnes qui sont naturelles ou pas. Tout est optimisé, que ce soit sur le plan santé, sur l'optimisation au niveau des suppléments. Là, j'ai la prise de sang d'un client qui a fait une compétition. Donc, suite à son post-compétition, j'ai fait un check-up complet. Je vous montre un peu les marqueurs que je prends en compte et que je regarde le plus souvent. Évidemment, en fonction de si la personne a pris des androgènes, tout ce qui est hormones thyroïdiennes, etc. Il y aura des choses qui vont différer. Mais dans tous les cas, pour tous les clients, je vais prendre tout ce qui est thyroïde, etc. Ce sera obligatoire pour moi parce que c'est des facteurs qui sont souvent oubliés, on va dire, et c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. Ça, la glycémie, pareil. Commencer une prise de masse alors que ce qui est lié à la glycémie, c'est pas bon. En fait, ce que vous allez faire, c'est prendre du gras, tout simplement, parce que vous n'avez pas une bonne réponse à l'insuline à ce niveau-là, et c'est ce qui vous fait prendre le plus de masse musculaire, c'est bien ça. Donc je vous montre un petit peu. Hop. Évidemment, je me doute qu'on ne va pas très bien voir, mais par exemple, la première chose à regarder, c'est l'hématologie. Vous allez regarder. Évidemment, ça va toujours différer en fonction des lieux où vous êtes. Vous ne devez pas toujours vous référer aux valeurs de référence, parce que en fonction de, comme je vous dis, du lieu où vous allez être domicilié, du pays, etc., les valeurs elles peuvent changer parce que c'est toujours un seuil qui est pris en fonction de la population qui est autour, et c'est en gros une valeur neutre, une valeur de base qui est prise. Donc par exemple pour la vitamine D, vous vous doutez que les pays où il fait chaud, le seuil sera différent contrairement à nous. Donc là tout est bon par exemple sur ça. Là ce qu'on regarde, ce que vous devez comprendre aussi pareil, c'est que la plupart du temps on me demande si la créatinine et tout, quand on prend la créatine elle est haute et tout, c'est pas un facteur qui est obligatoirement lié. La créatinine elle peut être augmentée en fonction de beaucoup de facteurs, et le plus fréquent c'est pareil, c'est si vous vous entraînez le jour d'avant votre prise de sang, ça peut évidemment faire pas des dégâts, mais ça peut faire des hausses au niveau de votre créatinine sanguine, et c'est pas en lien avec votre créatine que vous prenez en supplément. Voilà, ensuite je check, je vous montre les trucs les plus importants, les plus faciles, comme ça au moins si vous voulez le faire tout seul, vous pouvez le faire. Quand vous avez pris des produits où vous doutez qu'il faut faire un bilan hépatique, que ce soit des produits qui soient pris oraux ou pas, si par exemple vous allez prendre il y a un truc tout simple, du train, évidemment votre bilan hépatique peut être mauvais par rapport à ça. Il ne faut pas croire que c'est que les oraux qui vont induire des problèmes à ce niveau-là, même si évidemment c'est ce qui est le plus important. Donc là on regarde ça, je regarde tout ce qui est bilan glycémique. Donc, moi je prends la glycémie évidemment qui est prise à jeûne, et HB et HbA1c. Bon, ça c'est en gros, pour faire simple, c'est votre sensibilité à l'insuline. Donc en fonction de ça vous allez savoir si vous êtes insulino-résistant ou pas, et c'est ce qui est un facteur, comme je vous dis, qui est très important à prendre, que ce soit en prise de masse ou en sèche. Au plus vous avez une bonne réponse à l'insuline, au plus vous allez pouvoir prendre de la masse ou sécher en fonction d'eux. Donc ça c'est pas quelque chose qui est à différer. Donc voilà, ça c'est les trucs principaux. Le cholestérol évidemment, vous doutez que c'est aussi à prendre en compte aussi. Je sais pas si on peut zoomer. Je vais vous montrer un petit peu, mais c'est pas vraiment les trucs les plus importants. Je sais que ça intéresse des personnes, et au-delà de montrer les entraînements, de montrer un peu le lifestyle, il faut que je montre un peu mon travail, parce que c'est grâce à vous, c'est grâce aux clients que j'ai en plus chaque jour, qui me font confiance, que je peux avoir en gros ce mode de vie là, et puis travailler avec ma passion. Donc là, cholestérol HDL, donc qu'on appelle le bon cholestérol, et le LDL qu'on appelle le mauvais cholestérol. Je vais montrer un peu ma tête. Ouais, en zoom, magnifique. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, comme je vous disais, au pire, ce que vous allez me dire, je ferai un post sur Insta ou quoi. Si vous préférez que je fasse une vidéo type vraiment sur ce coin-là, tout ce qui est bilan, tout ce qui est même chimie et tout. Je sais que là, comme je suis à Bali et tout, il y a moyen que je puisse le faire et que les vidéos soient pas strike.
Je sais que c'est pas un truc que j'aime parler parce que j'ai pas envie d'être affilié à ça, contrairement à certaines personnes qui le prônent. Vous dites que moi c'est pas ce que je prône, mis à part les personnes qui ont besoin d'un suivi et qui me demandent. Moi je ne vais pas prendre un client et lui faire prendre des produits ou lui faire prendre de la chimie, etc. C'est pas moi qui va avoir l'intention de le faire parce que pour moi c'est pas quelque chose qui est logique, à part pour quelqu'un qui est compétiteur et qui veut concourir, soit une PC ou des choses comme ça. C'est sûr que là il y aura une base d'AS, enfin de produits et tout à prendre. Donc voilà, bon, je ne vais pas aller m'attarder un peu plus sur ce côté-là, mais je sais que moi, tout ce qui est physiologie, les choses comme ça, c'est quelque chose que j'ai étudié et que j'adore. Et quand je dis que ça soit avec les clients qui soient naturels ou pas, j'aime vraiment ce côté-là parce que je sais que l'optimisation à ce niveau-là, ça fait vraiment la différence sur un physique. Quand tout est optimisé, que ce soit au niveau de la supplémentation, au niveau de la diète, les macros et tout, votre physique est différent, votre OS est différemment simplement. Donc voilà, ça diffère des coachs, des nouveaux coachs que je ne crache pas dessus évidemment, mais moi le travail que je fais en amont, c'est principalement sur tout ce côté-là. Je ne vais pas juste vous donner une diète ou un programme que je vais envoyer comme ça à la va-vite. La plupart du temps, par exemple, un programme, je vais vous demander quelle est la salle, les vidéos et tout, la salle et tout pour mettre en fonction de ça votre training. Je vous demande les photos toujours avant, le jour où vous prenez un coach et qu'il vous envoie un training alors qu'il n'a pas eu encore vos photos, posez pas de questions, c'est pas pour votre training, c'est un truc qui a été préfet. Voilà, mis à part ça, je pense que c'est tout pour ce côté-là. C'était une petite aparté. De toute façon, si vous avez des demandes au niveau du coaching et tout, vous m'envoyez un message sur WhatsApp ou sur Instagram. Après, il y a mon lien directement dans la bio de Insta pour WhatsApp. Donc ça, vous pouvez le faire directement. Je prends tout le monde évidemment, sauf les personnes qui n'ont pas de motivation, de but concret. Après, je suis fort derrière les personnes, donc c'est-à-dire que je vais souvent forcer et puis on va dire créer un intérêt psychologique à ce niveau-là parce que j'ai besoin d'être derrière la personne. Parce que tout simplement, il faut du résultat. Et je ne vais pas prendre des clients pour ne pas avoir de résultat. Moi, c'est pas juste apporter de l'argent et gagner de la thune comme certains, prendre des clients et puis on n'avoir rien à foutre si le mec il suit ou pas. Évidemment, j'ai pas toujours la main sur ça si la personne ne veut pas suivre le plan et tout. Je ne peux pas faire grand chose, mais vous doutez que je suis strict à ce niveau-là. C'est pour ça que mes clients, vous le savez, je suis chiant, je vous demande des bilans, je vous demande de rendre des comptes tout simplement. Hein. Je suis pas là à vous laisser à la dérive et tout. Quand je vous envoie un plan et tout, je vous demande les vidéos et tout. Après, vous avez le choix de le faire ou de ne pas le faire. Vous savez très bien que plus vous serez cohérent par rapport à ça, plus vous allez avoir une progression efficiente. Voilà, c'est tout pour le coaching. Je vais vous filmer un petit peu après ce que je vais faire. Je vais éviter de faire des vidéos trop longues, je vais faire plusieurs vidéos sur YouTube et puis après on verra si je vais en poster un peu sur Insta parce que du coup c'est chiant parce que là je filme en format YouTube et vous doutez que j'ai pas que ça à faire de chaque fois remettre en format Insta, poster sur Insta et tout. Donc si vous voulez vraiment suivre, je vais faire le plus possible des vidéos sur YouTube. Donc voilà, merci à tous. Bon les gars, j'espère qu'on m'entend comme d'habitude. J'ai pas mon micro. Bon là je suis parti marcher un peu, visiter tout. Et évidemment, il ne fallait pas que je visite pour rien. Je suis parti dans un petit truc. Vous savez que je suis fan. Alors, c'est quoi ce bordel? Craft Cookie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À votre avis? Comme ça. Voilà. Hi. Good. You? Can I film? Yes.
Wrestling. Yop les gars. Alors, du coup, je sais plus où j'en étais tout à l'heure. On est toujours à la première journée à Bali. Il est 20h, donc j'ai fait mon training, etc. que j'ai filmé tout à l'heure. Je suis rentré vite fait, je me suis lavé, je me suis habillé et je suis descendu à pied parce que bon, vous savez que quand je suis dans les pays comme ça, j'aime bien marcher principalement, même si tout à l'heure pour la salle, évidemment, j'ai pris un taxi scooter. Bon, moi, je prends les conforts, c'est-à-dire que les mecs c'est des gros scooters 125 et tout, parce que les petits, moi le gros sac de 120 kg sur le scooter, le pauvre il subit. Mis à part ça, repas du soir, et ben, évidemment vous vous doutez, qu'est-ce que je peux manger? Moi, et ben voilà, des sushis, tout simplement. Donc là c'est mangue, ça c'est crevettes. Ah, c'est mieux là. Bon, là il y a un peu beaucoup de sauce, à mon avis ils ont dit le gros on va lui mettre de la sauce, mais c'est peut-être pas la prochaine fois si je la reprends, je vais dire de pas mettre la sauce, mais c'est magnifique. Pour vous dire, je pense que 4 pièces là, si je dis pas de bêtises, 39K, ça fait à peu près 2 €. C'est un truc du genre, Mais maximum, ouais, maximum c'est 2 € par 4. Là les 8 là c'est. Les 8 là c'est 2 € aussi, à peu près, hein. 1,80 €, un truc comme ça. Donc voilà. Voilà. Donc bon appétit à moi, et puis on se voit tout à l'heure, peut-être à la sortie du restaurant. Ou peut-être si je reprends quelque chose. Mais là je pense que déjà ça fait beaucoup pour l'instant. Donc les gars, je vais éviter sur combien de caméra, ça serait bien. J'espère qu'on entend, comme d'habitude, je pense que ça je dois le dire des meilleurs. Du coup, les sushis finito. Là j'ai pris des mochis. Mais là c'est des vrais mochis, c'est pas comme en France, les trucs sortis par les pack là. Non, c'est une base de riz. C'est des mochis glacés, hein, bien sûr. Donc là c'est vanille et chocolat. Il y en avait un cookie crème comme par là, c'est la pub. Donc je vais tester ça, je vais vous dire, je vous montre à quoi ça ressemble. On va tester ça. En vrai ça a l'air bon. Par contre, je pense que peut-être attendre un petit peu que ça soit. Imaginez, c'est dégueulasse. La texture, on dirait. Ça prend quand je goûte ça, c'est pas ouf. En vrai, c'est bon, c'est simple. C'est un truc en fait, pour ceux qui n'ont jamais goûté, il y en a, ils ont déjà dû goûter, donc en soi j'explique pour ceux qui n'ont pas goûté. C'est un truc un peu gélatineux, en base de riz derrière, autour. Mais à l'intérieur c'est de la glace soit vanille, soit chocolat tout simplement. Rien d'exceptionnel. Donc voilà. Donc c'est tout pour, je pense, peut-être aujourd'hui. Si c'est pas tout, je vais filmer d'autres choses. Peut-être dans la rue, au niveau des magasins et tout. Faut que j'essaie de reprendre le rythme parce que du coup, là, pour moi il est 21h30 bientôt. Hier avec le décalage, je me suis couché, je pense qu'il était... je n'ai pas réussi à dormir, je pense que j'étais dans mon lit vers 1h30, 2h, et je me suis endormi vers 4h, réveillé à 7h30, donc 2h30 de sommeil. Mais en soi, je n'ai pas été fatigué aujourd'hui. Ma journée et tout, bon, après, je pense que le contre-coup il viendra demain si je ne fais pas une bonne nuit ce soir. Mais je pense que je vais me reposer, là je vais bouger un peu, essayer de marcher un peu et puis voir ce qu'il y a autour. Et puis faire une bonne nuit et essayer soit d'aller m'entraîner demain matin à Obsidian pour faire les jambes, parce que je pense qu'il y aura moins de monde. Et au soir ce sera le soir. Mais en vrai, le soir je préfère profiter, faire certaines choses et tout. Comme ça bouge beaucoup et tout. Et il y a beaucoup de trafic en plus le soir. Comme ça je me réveille au pire le matin, je fais mon cardio, je ferai peut-être un repas et je prendrai peut-être ma crème de riz au pire à Obsidian, comme ça au pire
ça sera plus rapide. On va voir si je fais un seul repas, on verra. Mais faut que je m'entraîne le matin, je pense que ce sera le mieux. Si j'ai fait une bonne nuit, bien sûr. Bon voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour les vues que vous allez mettre, parce que je sais que vous allez regarder. De toute façon, je vais vous strike à fond, je vais vous mettre à fond des retours des vidéos et tout à l'avance de quand je vais sortir le premier vlog, parce que j'ai envie que ça bouge, parce que du coup la dernière vidéo que j'ai fait il n'y a rien eu, donc vous doutez que moi je prends du temps à tout le faire. Je sais que ça m'apporte rien, je sais en soi aussi que vous aimez bien tous les vlogs, mais je sais que là ça va changer avec Vali et tout. Il y a des choses qui sont plus intéressantes pour certaines personnes, et en tant que body, entre parenthèses, la plupart des gens que vous allez voir sur TikTok et tout, c'est des gens lambda et tout, donc ils vont peut-être pas montrer à peu près la vie que moi je peux mener par rapport à eux. Même si là j'ai une vie plutôt normale, le mec qui va au restaurant, ce que tu veux, mais faut savoir relâcher aussi. Et en soi, c'est pas comme si j'allais manger un burger ou des trucs comme ça tous les jours. Là c'est sushi, vous savez je kiffe ça. Ça reste clean. Là c'était mon 4e repas, il est 21h30, donc je vais en faire 5 aujourd'hui. On va dire que celui-là il en vaut 2, donc ça passe. Et puis après je reprends le rythme, et demain sera une nouvelle vidéo, je pense, leg, avec moins de monde. Si je peux parler à la salle, ça serait bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Toujours mon code Metafit, donc Marlon10 sur Metafit Nutrition, logique. D'ailleurs ma moto pareil, Marlon10, pardon. Et je mets pas en petit, je sais pas comment ça s'appelle, le petit bibi là, qui se balade sur la vidéo YouTube. Je suis pas encore assez expert. J'avais fait au début parce que j'ai pris un gars qui faisait des vidéos, mais en vrai malheureusement il a pris un peu la grosse tête. Du coup il a gonflé ses prix juste pour faire 3-4 cuts et tout que je peux faire moi-même. Si c'est pour juste mettre des trucs en plus avec écrit abonne-toi et tout, moi j'en ai rien à foutre. En vrai vous me connaissez, j'envoie les vidéos, c'est le contenu principal qui est important, mais en vrai le fond, s'il n'y a pas d'intro et tout pour l'instant, ça fait le taf quand même. Donc voilà, donc, je vous dis à plus tard, et puis bon j'espère que là j'aurais pas parlé dans le vent, parce que sinon magnifique, et à demain. Bisous.